Les opérations Castor sont des opérations civilo-militaires dont la première a eu lieu en 2002. Elles visent à rénover ou réhabiliter des infrastructures sanitaires ou scolaires dans des endroits isolés du Vanuatu grâce aux moyens humains et logistiques des forces armées de la Nouvelle-Calédonie, aussi appelées FANC. Au fil des années, elles sont devenues un rendez-vous très attendu par les habitants du Vanuatu et s'imposent comme le symbole de l'amitié et de la coopération entre la France, la Nouvelle-Calédonie et le Vanuatu. D'un coût global d'environ 1 million d'euros, l'opération est financée par l'ambassade de France au Vanuatu, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et les FANC. Le gouvernement du Vanuatu y participe également en proposant les établissements à rénover, en fournissant des hommes de la force mobile du Vanuatu et en facilitant les démarches administratives liées à l'arrivée du matériel et des hommes. Après avoir rénové le groupe scolaire et le dispensaire de Baie-Caroline en 2017, les FANC sont revenus à Malikolo. Cette année, ils se sont attaqués à l'école primaire de l'îlot Vao au nord de Malikolo, une des plus anciennes écoles francophones du Vanuatu, comme l'explique le directeur. L'école de Vao a commencé en 1902 par le père Chamou, qui est venu comme missionnaire à Vao. Puis une fois qu'il est missionnaire, en même temps il commence à faire l'école. Mais l'école il n'a pas de bâtiment, mais seulement dans le village que le père fait l'école avec les élèves, les premiers élèves. La maternelle, on a à peu près 30 élèves. Et puis du primaire, de la classe 1 à la classe 6, on a un total de 285 élèves. Élément phare des précédentes opérations Castor, le bâtiment de transport léger Jacques Cartier a été mis à la retraite après de longues années de service et depuis 2017, c'est le bâtiment multimission dit B2M d'Entrecasteaux qui est chargé d'acheminer hommes et matériel à destination. Le lieutenant de vaisseau et commandant du B2M, Damien Dehaye, nous en dit plus sur ce navire et son action dans l'opération. Les différences principales avec le Jacques Cartier, c'est tout d'abord sa capacité. En fait, il ne peut pas plager comme le faisait le Jacques Cartier, directement dans des endroits resserrés. Néanmoins, on a une petite embarcation de servitude qui a cette capacité capable de projeter du matériel, des hommes et des véhicules en cas de besoin dans des endroits isolés. Donc au total, c'est 60 tonnes de matériel qui ont été acheminés et 45 personnels. Cela a nécessité 2 rotations entre Nouméa et Vao pour acheminer la totalité du fret. Alors la capacité maximale théorique, on pourrait embarquer 200 tonnes de fret humanitaire. Néanmoins, après avec les capacités, ce qu'on décide d'embarquer, on a quand même une place limitée sur la plage arrière et dans les soutes, ce qui fait que des fois, on ne peut pas embarquer, on est obligé de faire plusieurs rotations. Et pareil pour le personnel, le bâtiment a une capacité de couchage de 60 personnes avec un équipage de 23, ce qui fait théoriquement 37 places disponibles. Et là, on a acheminé 35 personnes de l'armée de terre depuis Nouméa vers Vao, et ensuite on a fait une rotation avec 10 personnels de l'armée de terre vanuataise. C'est donc tout un détachement issu du régiment d'infanterie marine de Nouvelle-Calédonie qui a débarqué sur l'île de Vao sous le commandement du capitaine Roch Franchet d'Espéré, qui nous présente ses hommes et les objectifs de la mission. Le régiment est composé de permanents et de non-permanents. Nous sommes pour la majorité des non-permanents qui venons de métropole, du 17e régiment du génie parachutiste. C'est un régiment du génie et pour lesquels nous avons des sections d'appui, des sections travaux. Avec sur cette compagnie, nous avons en soutien le PRI, qui est un peloton de recherche et d'investigation de la Légion étrangère, du 1er REC, qui est stationné à Carpiègne, à côté de Marseille. Donc toute cette compagnie forme une compagnie ce qu'on appelle Interarmes, qui est donc au RIMA PNC, et c'était elle qui est chargée de la mission Castor actuellement. Donc pour cette mission, nous sommes venus à 35 du régiment d'infanterie et de marine
du Pacifique Nouvelle-Calédonie, composé donc d'une quinzaine de spécialistes en travaux. Donc vous avez des spécialistes dans le domaine de la menuiserie, la ferronnerie, électricien, eau, la toiture, etc. En fait tous les corps de métier qu'on retrouve dans le bâtiment. Avec nous, nous avons un médecin avec un infirmier qui viennent donc du RIMA-PNC, qui sont eux des permanents du régiment et qui nous soutiennent au niveau sanitaire en priorité. Et à la marge, ils aident aussi l'infirmière Isabelle qui est au dispensaire quand elle a besoin d'aide, on va dire, dans le domaine médical. Nous avons aussi 5 légionnaires, donc de la Légion étrangère du 1er REC qui sont ici. Alors eux c'est des cavaliers, donc entendre cavaliers actuellement ce sont les blindés. Eux, alors pourquoi on les a choisis? Parce qu'ils ont, avant de rentrer dans la Légion étrangère, ils avaient des qualifications dans le domaine du bâtiment. La mission Castor est une mission de coopération avec le Vanuatu. Et donc dans ce cadre-là, nous avons 10 soldats de la VMF, Vanuatu Mobile Force, qui sont tous des spécialistes dans le domaine de la charpenterie et de la menuiserie. Donc le cahier des charges était assez simple sur le fond. Donc restaurer l'école primaire qui est derrière moi, qui se compose de 2 bâtiments avec les sanitaires, et l'école maternelle. Ce qui représente à peu près 160 mètres linéaires de bâtiments, ce qui est assez conséquent. Le cyclone Ola du mois de mars qui est passé au large du Vanuatu et pas très loin de la Nouvelle-Calédonie d'ailleurs. La reconnaissance a été faite avant le cyclone et donc quand nous sommes arrivés sur l'île de Vao, il y avait un peu plus de dégâts sur les bâtiments et donc évidemment plus de travaux. Après tout un mois de travail, le chef de chantier, l'adjudant Romuald Joannon, nous raconte l'état des bâtiments en arrivant et ce qui a été réalisé. Donc en fait, tous les toits étaient percés, donc tous les faux plafonds des classes étaient HS. Donc il a fallu qu'on les change tous. Ensuite, tout ce qui était, on a repris un petit peu sur de la maçonnerie, puisque à l'intérieur il y avait beaucoup de trous, beaucoup de choses cassées. Il a fallu qu'on réalise des petites cloisons isolées, puisque des fois il n'y avait qu'une planche de bois qui séparait 2 classes. Donc du coup là nous on a refait des cloisons entières isolées avec de la laine de roche, etc. Donc nous avons créé dans la salle francophone une grande cloison pour qu'il y ait une partie informatique et une partie bibliothèque. Donc ça n'existait pas du tout. Toute la charpente toiture est en fer mais bien attaquée, donc on l'a reprise un peu avec des peintures faites exprès, on a renforcé avec du bois. On a refait pareil, on a repris le toit puisque percé de partout. Les gouttières inexistantes puisque suite au dernier cyclone, tout était arraché. Donc on a refait des parcelles de gouttières pour récupérer l'eau. L'école maternelle, c'était genre 4 murs et puis c'est tout avec un toit. Donc là on l'a bien repris, on a isolé le toit, on a repris tous les murs. On a les ferrailles, etc. on les a reprises. Ensuite on a sécurisé toutes les balançoires puisque les balançoires étaient cassées. Vraiment cassées, que ce soit les sièges, les assises, etc. étaient cassées. Et aucune fixation au sol. Donc la balançoire, elle se ballottait. Les toilettes, il y a un toilette qui est situé sur l'école A, un toilette sur l'école B. Donc nous, on a juste rafraîchi et réégalisé sur un peu de chape, un peu de ciment comme ça. On a juste réégalisé et restauré en peinture. On a refait les portes, puisque les portes étaient vraiment cassées, donc voilà, c'était le toilette à tout le monde. Donc on a refait les boiseries et on a remis des verrous de sécurité intérieur, extérieur, pour que ça puisse fermer correctement maintenant. Plus toute la remise en peinture. En plus des travaux de rénovation de l'école, les FANC se sont aussi attachés à améliorer l'accès à l'eau de l'école et de la communauté, d'abord en sécurisant les puits, qui constituent, avec les réserves d'eau de pluie, le seul moyen d'accès à l'eau pour la communauté et l'école. Mais les FANC ont également travaillé sur la mise en eau un projet de système gravitaire avec pompe solaire initié par un volontaire américain, comme nous l'explique le capitaine Franchet d'Espéré. Sur l'île de Vao, il y a un projet actuellement qui est monté par Piscorp.
Donc c'était un projet d'eau avec un système de captation des eaux par un puits et un forage. C'est un système qui est solaire. Et donc le responsable n'est pas actuellement sur l'île. Donc les habitants sont venus nous voir pour accélérer la mise à l'eau. Donc on a accepté évidemment, un parce qu'on a les compétences et deux parce que le projet d'eau arrive aussi au niveau de l'école. Et donc ça permettrait aux enfants d'avoir de l'eau courante, on va dire, et potable en permanence à l'école, notamment aussi pour tout ce qui est partie hygiène, se laver les mains et ainsi de suite. Les Fang ont également profité de leur présence sur l'île de Wao pour sensibiliser la communauté à la gestion des déchets et à la protection de l'environnement. L'île de Wao est une île assez propre et vierge au niveau des déchets. Il y en a très peu, mais néanmoins les enfants avaient besoin qu'on leur explique les choses et qu'on les sensibilise sur la gestion des déchets, puisqu'il n'y a pas de système de ramassage d'ordures sur l'île de Wao, puisqu'il n'y a ni l'eau ni l'électricité, donc il manque beaucoup de choses. Et donc les déchets sont soit brûlés, soit jetés sur l'île. Donc on a fait une campagne de ramassage avec les 250 enfants et les professeurs, où on a ratissé toutes les zones communes de l'île. On a ramassé à peu près 50 sacs poubelles de déchets, ce qui est assez conséquent. Nous leur avons fait une zone de brûlage des déchets, qui est sécurisée, pour laquelle ils mettent tous leurs déchets, et comme ça, il n'y a pas de dispersion des déchets dans la nature. Donc ils peuvent garder une île propre, et nous-mêmes, nous leur avons montré comment nous fonctionnons. C'est-à-dire que notre impact sera négatif sur l'île, puisque nous repartons avec tous nos déchets en Nouvelle-Calédonie, pour vraiment leur montrer que c'est possible au niveau de la gestion des déchets et que même sur leur île, ils peuvent garder une île propre malgré le plastique et la ferraille. Enfin, le mercredi 4 juillet 2018, après avoir surmonté les défis techniques et logistiques, tous les travaux sont terminés et c'est l'heure d'ouvrir officiellement les nouveaux bâtiments de l'école primaire de Wao en présence d'une délégation officielle importante. C'est d'abord le Premier ministre du Vanuatu, M. Charles Salwai Tabimasmas, accompagné du ministre de l'Éducation, M. Jean-Pierre Niroy, et le ministre de la Santé, Jack Norris Calmette, qui répondent favorablement à l'invitation en arrivant par bateau à Wao avant d'être accueillis coutumièrement par la communauté. Ensuite, l'hélicoptère Puma des Fang rentre en jeu pour acheminer le reste de la délégation vanuataise emmené par le président de la République, M. Obed Moses Thalys. La France, quant à elle, est représentée par son ambassadeur au Vanuatu, M. Gilles Favret, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie par sa membre du gouvernement en charge de l'éducation, Mme Hélène Yekawe, tandis que le général Thierry Marchand, commandant supérieur des Fang, clôture cette impressionnante délégation pour une île aussi reculée du Vanuatu. La communauté de Wao fait honneur aux traditions d'accueil du pays en offrant la danse coutumière de la pirogue ainsi qu'une jolie parade des enfants pour remercier l'ensemble des acteurs d'avoir travaillé à la rénovation et à l'ouverture des nouveaux bâtiments de l'école primaire. Durant les discours, tout le monde s'est félicité de la réussite de cette nouvelle opération. Le général Marchand a appelé de ses vœux que l'opération se reproduise l'année prochaine et les suivantes, pendant que le Premier ministre a rappelé que l'éducation était un secteur prioritaire pour le gouvernement, comme en témoigne le soutien apporté à la création de l'université bilingue du Vanuatu. Au-delà de la simple rénovation des bâtiments, le président de la République et l'ambassadeur de France ont souligné à quel point les opérations Castor constituent aussi des occasions d'échange et de rencontres entre les militaires français et vanuatais et les habitants des îles concernées, permettant ainsi de renforcer, année après année, l'amitié entre la France, la Nouvelle-Calédonie et le Vanuatu. C'est d'ailleurs cette notion de rencontre et de dialogue culturel qui est particulièrement chère à l'équipage du B2M d'Entrecasteaux, comme l'explique le lieutenant de vaisseau DE. Alors au niveau de l'opération Castor, c'est une opération qui a déjà été faite par cet équipage l'année dernière, qui est très appréciée en tout cas pour l'équipage, puisque le marin dans sa nature aime interagir avec les populations et aime en tout cas voyager, découvrir d'autres cultures, et c'est quelque chose qui est unanimement apprécié. Donc, mais le Vanuatu
a des charmes aussi à découvrir, et c'est quelque chose d'assez authentique avec une population qui est incroyable en termes d'accueil et d'hospitalité. De son côté, le capitaine français Despéré revient avec émotion sur l'accueil réservé à son détachement pendant ce mois et les belles découvertes culturelles qui sont suivies. L'accueil, donc c'est des gens qui savent accueillir. On a les traditionnels colliers de fleurs, évidemment. Ils nous ont chanté, on a fait une cérémonie des couleurs où ils ont chanté l'hymne vanuatais et la Marseillaise. Donc, on part du principe quand un pays connaît le chant national d'un autre pays, c'est qu'ils le portent dans leur cœur. Et donc en fait, on a tout de suite senti qu'on était la bienvenue grâce à ça. Et après, on a beaucoup d'échanges avec les familles, puisque tous les jours, ils nous font la nourriture pour le soir, ce qui nous apporte du réconfort et ce qui nous permet de découvrir l'art culinaire du Vanuatu, puisque c'est très très riche en fait. Pour illustrer ce point, je pourrais parler, on a eu du homard, on a eu de la roussette, on a eu des fruits de toute espèce, etc. C'était vraiment, et puis ce sont des moments sympas où on peut discuter avec les gens, donc ce sont quand même des moments privilégiés, quoi. Le cadre est magnifique, il faut dire ce qu'il est, nous sommes sur une île du Pacifique, pas déserte, mais avec toute l'image d'Épinal qu'on peut y voir, sable fin, etc. Donc les moments de repos ont permis à nos soldats de se promener sur l'île, d'aller dans l'eau, découvrir un peu la faune et la flore, découvrir les habitudes de vie des habitants, les traditionnelles fêtes aux cochons, l'accueil généreux, les barbecues, plein de petits cadeaux aussi. Il y a un art local qui est très fort, qui est tribal, hein, qui est composé de masques, etc. Donc en fait on découvre une culture qui est très loin de la nôtre évidemment, mais qui est passionnante, et je pense qu'on repartira avec le devoir du travail bien accompli et des souvenirs du Vanuatu et de l'art local et de la gentillesse et la générosité des habitants qu'on gardera à vie, je pense, en souvenir, parce que c'est quand même exceptionnel pour nous. Une expérience exceptionnelle qui prend fin avec émotion lorsque toute la communauté ira remercier les militaires des Fangs personnellement en leur serrant la main, avant que ne disparaissent dans les airs les derniers représentants de cette importante délégation officielle à qui la communauté souhaite bon voyage, heureuse d'avoir fait découvrir les traditions culturelles d'échange et d'hospitalité chères au Vanuatu et conscient que les liens noués avec les militaires resteront à vie malgré la distance.